Salut tout le monde. Voici la deuxième vidéo de la série sur comment connecter Callbell avec Calendly en utilisant Zapier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons envoyer un rappel de rendez-vous après qu'il y a une réservation sur notre Calendly. Donc, si vous n'avez pas regardé la première vidéo sur la confirmation de rendez-vous, je vous recommande fortement de le faire parce que nous avons parlé de comment créer un modèle de message sur Callbell, comment configurer notre Calendly, comment formater le numéro de téléphone et comment envoyer les modèles WhatsApp pour confirmer la réservation effectuée. Mais dans cette vidéo, je vais examiner quelques étapes supplémentaires que nous devons prendre pour les rappels. Ce ne sont pas des étapes compliquées, mais nous devons les aborder. Donc, la première étape supplémentaire est de formater la date et l'heure. Donc, nous ajoutons le formateur de date et d'heure par Zapier et nous sélectionnons le formulaire, le format et la transformation. Nous sélectionnons l'heure de début des événements programmés à partir de actuellement. C'est la date que nous voulons formater et nous choisirons le format simple de mois, jour, année, heure, minute, seconde. Après avoir fait cela, nous obtiendrons la date formatée qui ressemblera à ceci. La deuxième étape que nous allons suivre est de prendre les dates formatées à l'étape 3. Et ce que nous allons faire, c'est ajouter un autre formateur pour ajouter et soustraire du temps à cette date. Nous aurons un autre formateur par Zapier. Ce sera également pour les événements d'action, date et heure. Nous allons prendre la date formatée à l'étape 3 et nous allons simplement ajouter l'expression pour réduire le nombre de jours ou d'heures ou de minutes. Vous pouvez choisir. Par exemple, dans ce cas, sous l'expression j'ai mis moins un jour, ce qui signifie que la date que nous aurons ici sera celle de l'étape 3 moins un jour. Si vous voulez, par exemple, juste réduire les minutes, vous pouvez mettre comme moins 30 minutes, par exemple. Donc, cela va fonctionner aussi. Nous sélectionnons le même format. Et ici, lorsque nous testons, vous pouvez voir que c'est la date que nous obtenons, qui est celle de l'étape 3 moins un jour. Enfin, ce que nous allons faire, c'est ajouter une étape de délai. Nous ajoutons retard par Zapier et nous sélectionnons retard jusqu'à sous événement d'action. Nous prenons les dates à l'étape 4, qui est l'heure de début de l'événement moins un jour dans notre cas. Dans votre cas, cela peut être différent. Cela peut être l'heure de début de l'événement moins 30 minutes, par exemple. Mais dans notre cas, c'est moins un jour. Comment choisir toujours continuer? Comment devrions-nous gérer les dates passées juste pour éviter toute erreur? Et nous testons tout. Ce qui va se passer maintenant, c'est que Zapier attendra jusqu'à cette date, qui est la date de début de l'événement, moins un jour, puis il enverra le rappel de rendez-vous ici, qui est le message modèle du rappel. Et c'est tout. Si vous voulez savoir comment configurer l'identifiant de modèle, l'identifiant de chaîne et comment ajouter un message modèle, nous avons couvert cela dans la vidéo précédente, donc vous pouvez y jeter un œil. Mais c'est la configuration pour envoyer des rappels de rendez-vous en utilisant Zapier entre Callbell et Calendly.